et bienvenue dans Amis, le podcast où on regarde Friends parce que c'est quand même bien plus fun que les conférences de presse de Jean Castex. Salut, moi c'est Anaïs, membre du groupe de soutien des fans de Ross Geller Anonyme. Ça fait désormais 5 saisons que je découvre Friends pour la première fois et j'ai un peu du mal à croire que ça y est, j'en suis déjà à la moitié de la série. Oh. Ça passe trop vite. Ouais, mais tu pourras la revoir des milliers de fois. Moi c'est Marie, si j'avais 1 euro justement pour toutes les fois où j'ai vu un épisode de Friends ou eu un débat sur les qualités et les défauts de Ross avec une pote, je serais potentiellement millionnaire. Cette semaine, dans Amis, on a regardé la deuxième moitié de la saison 5 jusqu'au final à Las Vegas. Cette demi-saison contient de nombreux moments cultissimes et mon épisode préféré de tout Friends, donc la pression était à son comble. Là, ça. Pour l'occasion, Anaïs a même live-tweeté son visionnage des 2 derniers épisodes jusqu'au cliffhanger final. Mais avant de passer aux détails des épisodes, on a reçu plusieurs tweets au sujet de la belle-mère d'Emily pour nous informer qu'elle est jouée par l'actrice britannique Jennifer Saunders, qui est légendaire pour ce rôle dans Absolutely Fabulous. Donc on ne le savait pas, on doit avouer qu'on est toutes les deux des vierges d'Abfab. Oui, parce qu'on est jeunes en fait. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être le sujet d'un nouveau podcast. On a notre producteur qui vient de nous faire des doigts d'honneur. Voilà. Parce qu'il est fan d'Abfab. Mais en tout cas, ça nous avait complètement échappé. Donc merci à tous ceux qui nous l'ont souligné parce qu'on a un peu eu la honte, je dois avouer. C'est clair. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter les prédictions que tu avais faites pour ces épisodes. Précédemment dans Amis. Tu m'as dit que le prochain segment, ça allait crescendo et que ton épisode préféré, c'était un peu le point culminant de quelque chose. Donc, je pense que le point culminant concerne la révélation du couple de Monica et Chandler. Je pense que ce qui va se passer, c'est que Phoebe va l'apprendre, encore séparément. Et je pense que tout le potentiel dramatique tourne autour de Ross, puisqu'ils ont déjà fait plusieurs allusions au fait que comme c'est le frère de Monica, que ce serait vraiment inacceptable, ou en tout cas que ce serait un énorme choc pour lui d'apprendre que sa sœur sort avec Chandler. Et je pense aussi du coup qu'il va encore y avoir un rapprochement un peu dramatique entre Ross et Rachel, puisque là maintenant Emily est sortie un peu de l'histoire, donc ça laisse le champ libre. Eh bien, t'étais assez près du vrai quand même. Ah bah ouais. Bah surtout sur le point culminant. Ah bah non, mais sur le point culminant, j'avais tout juste. C'est-à-dire que ton épisode préféré concerne bien la révélation de Ross et Phoebe qui découvrent la relation de Chandler et Monica. Phoebe, parce que Ross, c'est vraiment le truc final. C'est ce que j'avais dit aussi, c'est-à-dire que d'abord Phoebe découvre et ensuite Ross qui est vraiment le truc dernier. T'es trop forte. Ouais, merci, je sais. J'aimerais bien qu'on le dise. Bravo. Et même, non, moi, le truc qui m'impressionne le plus, c'est le rapprochement dramatique entre Ross et Rachel. Bon, après, franchement, à chaque fois, je le tente, donc... Oui, c'est vrai. Anaïs, en 1 minute, est-ce que tu peux me faire un résumé de ce qui s'est passé dans les 12 épisodes de Friends qu'on vient de voir ? On va tenter. Alors déjà, Phoebe rencontre son père, enfin, et il est joué par un acteur qui s'appelle Bob Balaban, que j'adore, et en plus c'est drôle, parce qu'il s'appelle Bob Balaban. Ross emménage dans l'appartement d'en face, ce qui est vraiment mon pire cauchemar personnel, c'est que tous mes amis aient une vue plongeante sur mon salon, et qu'ils me voient en train de pleurer devant Friends dans mon pyjama troué, avec un bout de pizza à la main. Genre vraiment, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Phoebe et Ross découvrent donc la relation de Monica et Chandler. Ross flirte tellement mal avec la livreuse de pizza qu'elle lui offre la pizza et qu'elle finit par partir en courant. Donc je pense que je tenterai cette technique un jour quand je suis un peu à sec pour avoir une pizza gratuite. On découvre une VHS de Chandler qui chante Ground Control. Oui. C'était absolument sublime. Phoebe se met en couple avec un flic qui est joué par Michael Rapaport, que j'adore, et c'est hyper drôle parce qu'il s'appelle Michael Rapaport. Et leur relation est hyper cool jusqu'au moment où il sort son flingue pour tuer un oiseau qui chante à la fenêtre. Donc ça finit un peu mal malheureusement. Rachel adopte un chat sans poils qui ressemble à, je cite, une main, un suppôt de Satan, un poulet décongelé et bon, la blague évidente qu'ils n'ont sans doute pas pu faire parce que c'était NBC, c'est qu'il ressemble surtout à un testicule, mais bon, je pense qu'ils ne pouvaient pas le dire. Joey risque sa vie pour un sandwich, je le comprends. Et Ross prononce le mot pivot de la manière la plus incongrue et délectable possible. Magnifique, bravo. Anaïs, on vient d'atteindre la moitié de la série, ça veut dire qu'il reste plus que l'autre moitié de la série. Oui, je suis trop triste. On va t'entendre dans le premier épisode quand même, t'avais vraiment pas envie de regarder Friends, donc au moins ça a changé. Oh, memories. Si je ne te forçais pas, si je ne t'avais pas embarqué dans cette aventure de force, est-ce que tu aurais continué après le premier épisode ? Honnêtement, non. J'en étais sûre, c'est vrai.
Bon, les choses ont bien changé. Heureusement, hein, parce que sinon, C'est clair, si ça faisait 5 saisons que j'en avais marre, ce serait vraiment terrible. T'as même live tweeté ton visionnage des 2 derniers épisodes de la saison. C'est des épisodes à Las Vegas. J'avoue qu'au début, j'ai eu un tout petit peu peur d'avoir choisi des mauvais épisodes pour live tweeter. Je me suis dit, est-ce qu'il va se passer assez de choses? Mais après, je les ai revus et je me suis dit, en fait, quand même, il se passe pas mal de trucs. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Je vais lire les prédictions que tu as tweetées. Tes prédictions et tes espoirs, d'ailleurs, pour l'épisode, parce que tu étais, encore une fois, alors, je sais pas si c'est toi qui es très doué, si c'est Friends qui est très prévisible, en fait. Sans doute un peu des deux, je pense. Peut-être. Donc, tu as dit, mes prédictions, quelqu'un va se marier, vu que cette série et Las Vegas ont en commun le fait d'adorer les mariages, c'est vrai. Monica va devenir folle avec les paris ou les machines à sous, gagner une énorme somme d'argent, puis tout perdre. Tu avais à moitié vrai. Ross va être un loser hyper gênant d'une manière ou d'une autre. Alors ça, tu prends pas trop de risques, parce que c'est tout le temps clair. maintenant. Ross et Rachel vont s'embrasser. Celle-là, je l'attends à chaque fois, mais bon, là, je sens le potentiel d'un rapprochement. Presque. Au moins une grosse guest star fera son apparition. Ça, c'est ma seule erreur. C'est que vraiment, je pensais forcément fin de saison, milieu de série, on va avoir des grosses guest stars. En plus, on parle de Richard au début, donc je me suis dit Tom Selleck va revenir. Et en fait, non, 0 guest star. Ils suffisent à eux-mêmes, en fait. Il y a même pas la meuf de Habfab qu'on connaissait pas. Ouais, c'est ça. Tes espoirs, que Ross et Rachel s'embrassent, leur énergie chaotique te manque, alors là, t'as été servi. Ouais, c'est clair. Que Joey ne fasse aucune blague sur les lesbiennes. C'est bon, check. Et qu'il y a un crossover avec Twin Peaks TR, je comprends pas ça. Twin Peaks The Return. D'accord, The Return, et qui croise Monsieur Jackpot. Mr. Jackpot. Voilà. Stay tuned pour notre prochain podcast où Marie découvre Twin Peaks. Voilà. Bon, j'ai suivi ton live tweet depuis chez moi et dans les dernières minutes de la saison, je trépignais d'impatience en attendant de voir ce que tu allais dire. T'en as pensé quoi de ces 2 épisodes? Bah, tu m'avais beaucoup hypé et j'ai pas été déçue. Non, mais vraiment. Enfin, c'était à la hauteur de ce que j'imaginais pour une fin de saison et un milieu de série. En plus, j'avais un peu peur parce que généralement, quand les épisodes s'éloignent des décors réguliers, des appartements, tout ça, je sais pas, je me sens un peu perturbée quand ils sont à la plage ou quand ils sont à l'épisode au ski. Donc là, je me disais, est-ce que ça va fonctionner? Et ça fonctionne super bien. C'est 2 excellents épisodes. Je pense que ils font vraiment partie de mes préférés. Et c'était aussi une excellente expérience, en fait, de live tweeter et d'avoir les retours en direct des gens parce que, encore une fois, je me rends compte à quel point les gens connaissent cette série par cœur. Et il y a vraiment une sorte de communauté hyper joyeuse et hyper bienveillante autour de cette série. Donc c'était hyper agréable et je pense que ça a aussi sublimé mon appréciation des épisodes de pouvoir les partager en direct avec vous. Oh. Et si ça fonctionne aussi bien, je pense que c'est parce que vraiment ça va crescendo, comme tu le disais, en termes d'intrigue sur les 2 couples. Et c'est vraiment les 2 intrigues qui m'intéressent le plus, c'est Monica et Chandler et Ross et Rachel. Et c'est vraiment ce qui se fait de mieux, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a juste une tension un peu où ils se chamaillent et c'est hyper divertissant. Et de l'autre, on a quelque chose de très romantique. Donc c'était un peu le combo de tout ce que j'aime dans Friends avec des machines à sous, quoi. Donc parfait. Ouais, c'est vrai que les 2 intrigues mineures de Phoebe et Joey, ça va un peu à rien, quoi. Ouais, et c'est d'ailleurs même pas très drôle. Enfin, Joey, je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le moins rire de toutes ces intrigues depuis le début de la saison où il a son sosie de main, là, je sais pas quoi. Et clairement, la semaine dernière, j'avais dit Joey ne prend jamais de congés pour aider ses amis. Bah là, il a pris des congés, visiblement. Pour resituer, les amis vont à Las Vegas pour voir Joey parce qu'il est parti filmer un film là-bas, un film qui a fait un flop, qui n'a même pas commencé à être tourné en fait. Ouais. Chandler et Monica prévoient un voyage en amoureux, sauf que Phoebe, qui avait loupé Londres, décide de venir et d'être du voyage parce qu'elle ne veut plus jamais louper un voyage. Et sur le chemin de Las Vegas, Chandler apprend que Monica a vu Richard la veille et qu'elle a déjeuné avec lui. Et en parallèle, Rachel et Ross sont à New York dans un premier temps. Rachel est toute nue dans l'appartement parce qu'elle a l'appartement pour elle toute seule. Et Ross, qui maintenant habite de l'autre côté, pense que c'est un message pour lui. Donc, il vient la voir pour initier un rapport. Et elle se fout de sa gueule. Et en fait, commence une espèce d'escalade dans le ridicule et l'absurde entre eux, où ils se chamaillent de plus en plus et ils essaient de se ridiculiser, y compris dans l'avion, où ils infondent de plus en plus. J'adore le moment où elle lui renverse l'eau sur le pantalon. Ouais, et après, elle appelle l'hôtesse de l'air et lui dit « Vous aurez d'autres pantalons ?» parce qu'il a eu un petit accident. C'est génial. Moi, c'est un peu mes moments préférés entre les 2, c'est quand ils s'engueulent et quand ils se chamaillent. Ils ont une très bonne alchimie. Ouais. Et je pense que, vu tes tweets hier, d'après ce que j'ai compris, toi aussi. Oui, parce que là, en plus, c'est des engueulades qui sont vraiment bon enfant, alors que ils ont aussi eu des engueulades beaucoup plus dramatiques, en fait, où c'est assez méchant et ça va assez loin dans la mesquinerie. Et c'est marrant aussi parce que c'est très bien écrit.
mais moi, j'aime pas la tension, j'aime pas l'agressivité. Donc là, pour moi, c'est le meilleur type de chamaillerie parce que c'est juste hyper joyeux et ils rigolent tous les deux en fait en permanence. Et j'avais adoré déjà leur dynamique dans l'épisode de la plage justement, juste avant qu'ils se remettent ensemble, où ils font que se courir l'un sur l'autre et se faire des chatouilles. Et enfin, juste, on sent qu'il y a une super alchimie entre les deux personnages et entre les deux acteurs. Et c'est juste génial à regarder. Ouais, il lui dessine une moustache aussi. Ça t'a beaucoup plu? Ouais, donc Rachel se retrouve avec une moustache dessinée au marqueur et un petit bouc aussi pendant tout l'épisode. Et c'est particulièrement marrant parce que Rachel est assez narcissique et très attachée à son apparence. Donc c'est le truc qui la déstabilise le plus. Et après, Ross passe tout l'épisode à essayer de la rassurer ou de la divertir malgré cette farce qui allait un peu trop loin. Et donc ils finissent par se bourrer la gueule dans la chambre d'hôtel. Et à la fin, ils sont tous les deux bourrés. Et alors vraiment, s'il y a un truc que j'adore, c'est de voir des personnages de série hyper bourrés. Ça me fait toujours trop rire. Et là, ils sont parfaits. Et en parallèle, on a l'intrigue donc entre Monica et Chandler, où ils se disputent autour de Richard, mais ils vont se réconcilier. Et comme tu le disais dans tes prédictions, en fait, Monica joue, je sais pas quel jeu c'est. Au craps. J'ai dû me poser la question parce qu'il joue au dé et je sais c'est quoi, c'est du craps. Et donc effectivement, oui, il joue au craps. Ça a l'air tellement con ce jeu. En fait, elle jette des dés en prédisant ce qu'elle va avoir comme résultat. Enfin bon, bref. Mais c'est comme ça que Las Vegas gagne de l'argent, c'est avec des jeux très cons. C'est vrai. Et du coup, ils font que parier des trucs et à un moment, ils disent si t'as un hard 8, c'est-à-dire 2-4, on se marie. On se marie, ouais. Another hard 8. Hard 8? Let's call it easy 8. Okay. I'll tell you what. You roll another hard 8, and we get married here tonight. Et donc, je l'ai prédit avant que ça se produise, oui. Encore une fois, parce que justement, ils arrêtaient pas de faire de la surenchère, de dire si tu gagnes, on fait ci, si tu gagnes, on fait ça. Et donc là, je me suis dit, bon, Las Vegas, il va dire si tu gagnes, on se marie. En plus, il y avait eu des signes annonciateurs parce qu'à un moment, il la demande même en mariage dans les épisodes précédents, un peu parce qu'il se sent obligé. Elle lui dit non, mais c'est bon, calme-toi. Mais donc, on sait qu'ils y ont déjà réfléchi un petit peu et c'était génial. Du coup, tu pensais qu'ils allaient se marier? Oui, je pensais que soit eux, soit Ross et Rachel allaient se marier à la fin de l'épisode parce que c'était les deux couples. Après, il y avait aussi une possibilité que ce soit peut-être un truc random avec Phoebe ou Joey ou un truc comme ça. Mais oui, je savais qu'il y avait une énorme probabilité que l'un des deux couples se marie dans une chapelle avec genre Elvis. Enfin, voilà quoi. Pour ceux qui se souviennent pas, mais je pense que tout le monde s'en souvient, à la fin, Chandler et Monica arrivent dans la chapelle pour se marier et là, sort de la chapelle Rachel et Ross qui dit « Well, hello !» Mrs. Ross. Et elle dit, well, hello, Mr. Rachel. Hello, Mrs. Ross. What are you, Mr. Rachel? Et on découvre qu'ils viennent de se marier, en fait. Et ils sont déchirés et Ross part pour aller vomir. Donc on sent quand même qu'ils sont qui pas... va vomir. Ah bon? Ouais. Ah. Mais oui, enfin, je crois que les deux partent de chaque côté pour aller vomir. Enfin, on voit qu'ils sont pas très conscients de ce qui est en train de se passer. Tu t'y attendais au moment où la scène s'est déroulée? Non, au moment où la scène s'est déroulée, j'ai fait mon fameux que je fais à chaque fois. Non, je sentais que quelque chose allait vriller parce qu'il restait 1 minute 20 d'épisode et ils arrivent dans la chapelle, Monica et Chandler. Donc je me suis dit, il va y avoir un problème, mais je pensais vraiment que ce serait plus du coup sur Monica et Chandler et j'avais oublié Ross et Rachel. Enfin, je pensais qu'il y aurait juste une révélation où ils avaient couché ensemble, un truc comme ça. Donc ouais, j'ai été très surprise quand ça s'est produit. Alors qu'en vrai, c'était prévisible, mais c'est génial. C'est très très bien exécuté et ça arrive vraiment à la dernière seconde. Donc encore une fois, comme ils le font dans beaucoup de cliffhangers qui marchent très bien, on relâche la tension et c'est à ce moment-là qu'ils nous servent un truc, un petit rebondissement. Oui, c'est un peu la même recette que quand il dit Rachel, quand voilà. On pensait qu'elle allait ruiner le mariage et au final c'est lui qui le ruine lui-même. Quoi. Voilà. D'ailleurs, pour l'instant, à la fin, il se marie souvent quand même. C'est clair, c'est vraiment juste, à la fin de chaque saison, Ross va se marier avec quelqu'un. Voilà. Maintenant qu'on a couvert le final, on va passer au moment que j'attends depuis 5 saisons. Il n'y avait aucune pression sur toi, bien sûr. Mon épisode préféré, qui est l'épisode 14, The One Where Everybody Finds Out, celui qui découvre tout en français. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'épisode où Phoebe, puis Ross, à la fin de l'épisode, découvrent que Monica et Chandler sont en couple. On va écouter le moment où Phoebe voit par la fenêtre Chandler et Monica s'embrasser.
Bon, cet épisode, donc, une fois que Phoebe apprend que Chandler et Monica sont ensemble, elle va décider avec Rachel de jouer avec eux. Et quand Monica dit qu'elle va faire sa lessive, Rachel va lui donner sa lessive. Et surtout, Phoebe va utiliser son arme la plus puissante à sa disposition, sa sexualité, je la cite, hein. Et elle va essayer de séduire Chandler. Et très vite, Monica et Chandler vont se rendre compte que les filles savent. Et du coup, vont jouer au jeu aussi en participant à la séduction. Les autres vont découvrir qu'ils ont découvert. Donc, c'est le fameux « They don't know that we know that they know that we know ». Et en fait, c'est une espèce d'escalade tout le temps sur cette espèce de jeu entre les deux, jusqu'à une scène où Phoebe et Chandler se séduisent mutuellement. Pour moi, vraiment, cet épisode, c'est celui que j'ai revu le plus de fois de Friends. C'est quand je suis déprimée ou un truc comme ça et que je veux me tourner vers un épisode de série, c'est celui-là vers lequel je me tourne. J'avoue que je t'avais un peu hypé depuis... Un peu, voilà, depuis 5 saisons. Et en plus, je pense que j'étais un peu... surtout là, parce que là, tu m'as vraiment dit, il faut qu'on regarde l'épisode 2 ensemble, c'est mon épisode préféré. Oui. je traduis, Marie. Je t'avais un peu hypé depuis 5 saisons. Non, genre 20 minutes avant qu'on regarde l'épisode, tu m'as dit, il faut vraiment qu'on le voit ensemble, c'est mon préféré. Bon, et en plus, pendant l'épisode, j'avoue, je suis un peu relou parce que je me suis retenue, mais je le connais vraiment par cœur, en fait. Ouais. Et bon, il y a des moments où quand même j'ai sorti certaines répliques. See, they don't know that we know that they know. So... Ah, yes. The messers become the messies. Vous voyez ce que j'endure. Bon, j'étais un petit peu déçue par ta réaction quand on a regardé l'épisode. T'avais pas l'air d'être complètement amoureuse de l'épisode ou, enfin, je sais pas. Ça m'a un peu, je sais pas. En même temps, je sais que je t'ai mis vraiment la pression. Oui. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue, quoi. Donc, est-ce que tu as aimé l'épisode? Parce qu'en plus, tu ne m'as pas dit. Oui, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Je pense que la pression était clairement trop forte. Je pouvais pas gagner, quoi. Par exemple, je le situerais en dessous de Las Vegas ou de... Ah ouais? Ouais, ou l'épisode de Thanksgiving que j'ai vu la dernière fois et que j'avais vraiment adoré. Je trouve que c'est un très très bon épisode et il fait clairement partie des meilleurs. Et pour moi, il réussit aussi bien sur le plan de l'humour parce que c'est vraiment très très drôle et sur le plan de l'émotion parce que la fin est hyper émouvante. Donc vraiment, non, pour moi c'est un très très bon épisode, mais c'est juste que c'était impossible, je pense, d'atteindre, tu vois, le niveau d'amour que toi t'as pour l'épisode dans tous les cas. Donc ouais, c'était un peu, la pression était trop forte, quoi. Désolée. Je me sens coupable parce que j'aurais peut-être dû te laisser le vivre toute seule sans te mettre la pression, mais enfin bon, on ne peut pas refaire le passé. Mais c'est vrai que la fin romantique, en plus, j'aime bien au moment de la révélation. Donc il y a tout un moment où Phoebe, qui pour moi est vraiment la star de l'épisode, elle est excellente dans cet épisode. Lisa Kudrow est incroyable. Séduit Chandler et ils vont pour s'embrasser et Chandler enfin cède et dit non, je peux pas. Et elle dit pourquoi? Et il dit parce que j'aime Monica. Okay, you win. I can't have sex with you. And why not? Because I'm in love with Monica. What? That's right. I love her. Bon, c'est trop mignon, quoi. Ah ouais, non mais en plus, je l'ai revu après une deuxième fois. Et effectivement, enfin, ce moment fonctionne parfaitement bien. C'est, je l'ai dit, une de mes parties préférées de la série pour l'instant, c'est la relation entre Chandler et Monica que je trouve hyper touchante et marrante. Et là, vraiment, ouais, ce moment fonctionne à merveille. Et même en le revoyant, en sachant ce qui va se passer, j'avais exactement la même réaction où j'ai fait une deuxième fois, parce que vraiment, c'est trop mignon. Pour moi, la cerise sur le gâteau de cet épisode, c'est la scène finale, juste avant les crédits, où Ross a obtenu l'appartement d'en face et où son patron du musée, donc où il a été mis en pause forcée parce qu'il avait des problèmes de colère, vient lui rendre visite pour voir un peu sa nouvelle vie et Ross veut lui prouver qu'il est prêt pour un nouveau départ et prêt à travailler. Et alors qu'il est en train de lui dire ça, d'un coup, il voit à nouveau Chandler et Monica. J'avais envie de dire, Chandler et Monica, vous êtes un peu cons parce que là, il habite de l'autre côté de la rue. Il faut arrêter de vous choper près de la fenêtre. Et il commence à crier en disant, My sister, that's my... stop, arrête de toucher ma sœur, quoi. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Enlève tes pattes de ma sœur! Et pour moi, c'est vraiment la fin parfaite à cet épisode, quoi. Bah, moi, en fait, j'aime pas du tout ce moment. Non!
Et je pense que c'est pour ça que je suis plus mitigée que toi sur cet épisode. C'est qu'en fait, ce qui m'a un peu déçue, c'est que comme on en avait parlé dans l'épisode précédent, j'ai adoré le crescendo où chaque personnage découvre à chaque fois la relation de Chandler et Monica. Et ils le découvrent tous d'une manière différente qui est hyper drôle. Par exemple, quand Rachel le découvre avec le coup de fil, c'est hyper marrant. Là, quand Phoebe le découvre au début, c'est hilarant. Et en fait, j'étais déçue par la découverte de Ross parce que c'est exactement le même procédé que Phoebe au début de l'épisode. Et du coup, je comprends que c'est un truc de miroir. Enfin, c'est genre ça arrive 2 fois. Mais pour moi, ça a atténué un peu de la surprise parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une révélation qui soit encore différente et qu'ils aient trouvé un autre moyen de faire découvrir ça à Ross. Et du coup, j'étais vous refaites juste la même blague, quoi. Ouais, mais je trouve que justement, ça aurait été gimmicky, tu vois. Au bout d'un moment, quand chaque personnage le découvre d'une façon différente, puis on arrivait à un moment où il devait le lui dire. Soit il lui disait, soit il allait découvrir lui-même. Et puis j'aime bien le fait que ce soit raccroché à son intrigue à lui, où il est en plein nervous breakdown, et que alors qu'il se reconstruit et qu'il est en train de dire ça, d'un coup il pète un câble quand il voit ça. Ouais, pour moi ça a vraiment pas hyper bien fonctionné, et du coup je pense que c'est pour ça que je suis un peu... Bon, eh ben écoute, c'est pas grave. Ça va plus jamais me parler. Voilà. En parlant de Ross, la transformation de son personnage se poursuit dans ces épisodes. Il est un peu devenu le plus gros loser de la série. Clairement. Déjà, comme tu as dit dans ton résumé, il ne sait pas flirter. Il est aussi très colérique. Il est en conflit avec ses voisins parce qu'il refuse de donner de l'argent pour le gardien qui part à la retraite. Et il a aussi compté le nombre de fois où il a couché avec Rachel. Cette scène t'a fait un peu réagir pendant le visionnage. Fine, we went out. Not only did we go out, we did it 298 times. Oh, you kept count? You are such a loser. Loser, you did it with 298 times. Enfin, désolée, mais moi, si mon ex me disait ça, mais je partirais en courant, je trouverais ça hyper flippant, quoi. Enfin, là, on est même plus au niveau du loser, on est au niveau du psychopathe. On est d'accord, tu vois, c'est pour ça que Ross a des petits soucis avec les fans, parfois. En fait, je comprends maintenant beaucoup mieux ce que les gens disent. Après, bon, je l'avais déjà vu avec les épisodes sur la jalousie, mais là, je comprends aussi pourquoi, en fait, il a vraiment perdu tout sex appeal et que les gens ont du mal à voir la réalité en face et admettre qu'il est mignon. C'est parce que vraiment, il est tellement désexualisé et tellement humilié, en fait, en permanence, et il passe tellement pour le plus gros loser de la Terre que je comprends que cette image-là soit restée dans l'imaginaire collectif. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que son personnage a beaucoup évolué et que son shtick n'est plus du tout le même qu'au début, où au début, c'était vraiment plus un peu le straight man qui était arrogant, en fait, par rapport aux autres, qui avait un peu un air de supériorité, qui les recadrait un peu tout le temps. Et là, c'est vraiment le gros loser. Donc, on sent qu'ils ont changé un peu, enfin, que les scénaristes ont changé un peu leur fusil d'épaule avec l'écriture de son personnage. Oui, je pense que à l'origine, c'était quand même un nerd, donc ils ont gardé cet aspect-là et ils l'ont plus développé, mais c'était aussi le lead romantique en fait de la série. Alors qu'après sa rupture avec Rachel et surtout après ses déboires avec Emily et tout ça, il perd un peu de son aura romantique. Donc forcément, ils ont exploré des choses plus comiques avec lui, quoi. Ouais, c'est inévitable après ses déboires de pas le faire passer pour un loser. Enfin, ça fonctionnerait pas, quoi. Oui, non, exactement. Ouais. C'est aussi dans ces épisodes qu'il y a le moment pivot, dont que tu avais déjà prédit il y a 2 ou 3 épisodes. Tu l'attends, celui-là. C'est clair. Et pendant les épisodes, quand on regardait, tu m'as dit plusieurs fois, ah, ça y est, c'est pivot, là, c'est pivot. Quand je t'avais dit que c'était mon épisode préféré, tu m'as dit c'est pivot, ça n'était pas encore pivot. Ouais. Mais à partir du moment où on découvre qu'il emménage dans l'appartement d'en face, je dis là c'est sûr. Enfin. Parce que tu savais que c'était pivot, ça avait affaire avec un canapé dans un escalier. Oui, j'avais vu la scène en fait. Enfin, je l'avais vu en français, je crois, ou j'avais vu des gifs, mais je savais que c'était Ross et d'autres personnes qui portaient un canapé dans un escalier et qui hurlaient pivot, quoi. Et c'est marrant parce que tu m'as dit quand tu avais vu la scène, t'avais pas trouvé ça drôle. Ouais, en fait, je sais pas si je l'ai vraiment vu et où j'y ai pas plus prêté attention que ça, ou si j'ai juste vu des images et pas vraiment vu la scène, quoi. Parce que là, pour moi, tout est dans l'élocution et la manière dont Ross dit pivot, c'est-à-dire que sur le papier, juste écrire pivot, ça n'a rien de drôle. Mais la manière dont David Schwimmer le dit, qui est totalement absurde en fait, totalement incongru, c'est ça qui est hyper drôle. Et je pouvais plus m'arrêter de rire parce que vraiment, juste son choix, en fait, vraiment, tout est dans la performance. Juste la manière dont il a choisi de dire le mot est hilarante. Here we go. Pivot. Pivot. Shut up!
I don't think it's gonna pivot anymore. You think? Non, mais parce que tu m'as carrément dit que même tu t'étais dit, si c'est ça qui est drôle dans Friends, ils sont vraiment nazes, ces fans. Quand t'avais vu le Je me souviens plus que j'ai dit ça. Tu m'as dit ça. Donc là, maintenant, tu es un peu... Je sens que ça a été un moment violent pour toi. Là, t'es prise à ton propre jeu parce que tu as trouvé ça très drôle. Ouais, vraiment, j'ai trouvé ça hilarant. Mais c'est un peu comme Smelly Cat, en fait. C'est-à-dire que c'était les quelque chose que je connaissais un peu, mais vaguement, de la série, où je connaissais de loin. Et j'étais là, mais enfin, c'est quoi qui est drôle là-dedans? Mais parce qu'en fait, déjà, évidemment, il faut qu'il y ait le contexte autour. Il faut qu'il y ait la performance. Il faut qu'il y ait la manière dont c'est réalisé, en fait, dont c'est exécuté. Et là, quand je l'ai vu, vraiment vu, ouais, j'ai compris. Parce que, encore une fois, c'est juste, enfin, c'est pas Pivot qui est drôle. C'est vraiment la manière dont David Schwimmer le prononce. Mais c'est vrai qu'avant, oui, je comprenais pas pourquoi c'était si drôle. Je sais que les déménagements, c'est chiant, mais je comprenais pas pourquoi c'était si compliqué. Et en plus, en voyant la scène, il y a vraiment un truc agaçant. T'as envie de le dire, mais juste soulevez-le, ce canapé, oui, et c'est bon, clair. vous allez réussir. Enfin, c'est un peu absurde, mais bon, c'est une sitcom, donc... Juste par rapport à Ross, je dois dire que moi, je pense que je préfère le Ross un peu arrogant et supérieur des premières saisons où son shtick était très différent de maintenant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il avait plus d'attraction à mes yeux, c'est qu'il avait vraiment cette supériorité au sein du groupe, alors que maintenant, c'est totalement un loser. Donc, j'avoue que ça me fait rire aussi, mais il y a plus du tout, enfin, j'ai plus le même ressenti par rapport à lui et je comprends parfaitement pourquoi les gens trouvaient ça bizarre que dans les premières saisons. Tu veux dire, tu le préfères au niveau de l'attraction ou tu le préfères au niveau de... Parce que pour moi, en fait, il est plus du tout attirant, mais en même temps, je trouve David Schwimmer tellement drôle dans ses épisodes. Enfin, pour moi, c'est le Ross que j'aime parce qu'il me fait mourir de rire, en fait. Bah, pour moi, c'est les deux. Au niveau de l'attraction, mais aussi en termes de matériel comique. Je pense que je préférais j'aime bien quand il a un côté sec, en fait, ou quand Joey lui dit un truc totalement con et qu'il le regarde un peu deadpan, tu vois, et qu'il lui fait une remarque, ça me fait plus rire. Ouais. Non, et puis c'est juste, on en a déjà parlé, c'est le genre d'humour que je préfère, en fait. L'humour deadpan, un peu méchant. Oui, c'est moins physique, en fait. Ouais, voilà. Et c'est très pragmatique, c'est-à-dire qu'il est entouré de folles dingues et lui, il est là pour leur dire, mais t'es totalement fou, quoi. Et donc ça me faisait plus rire. Mais là, j'avoue que dans les derniers épisodes que je viens de voir, ils font vraiment monter le niveau de ouf sur sa bêtise et son côté nerd et ça me fait beaucoup rire aussi. Dans l'un des derniers épisodes de la saison, Phoebe joue à un jeu avec Joey et après Joey va jouer à ce jeu avec Chandler. C'est le jeu des questions rapides. En fait, c'est pour pouvoir prendre une décision très rapidement, sans y réfléchir, parce que Joey ne sait pas s'il va prendre la route du nord ou du sud pour aller à Las Vegas. Donc elle lui pose plein de questions très rapides où il doit répondre oui ou non ou l'une des deux options. Alors, tu veux manger où? Je sais pas. Oh, je sais comment décider. Alors, je vais te poser une série de petites questions et toi, tu vas devoir y répondre très vite, d'accord? Alors, tu essaies de ne penser à rien. Tu penses à rien, tu fais le vide. Ta tête est vide? Oui, Bon, allez. Tu préférerais être trop humide ou trop sec? Trop sec. Tu crois aux fantômes, oui ou non? Non. Avec ce film, je vais casser la baraque. Non. Quoi? On a décidé de nous aussi jouer à ce jeu et peut-être que notre amitié aussi prendra un coup comme celle de Chandler et Joey, mais je ne pense pas clair. quand même parce qu'on a traversé des choses ensemble. J'ai évité de mettre comme question est-ce que tu penses que j'écris bien ou ce genre de truc ou ça peut très mal finir. Faut que je me vide la tête, c'est ça? Faut que je me vide l'esprit. Oui, et que tu ailles très vite. Ok. Faut pas que je réfléchisse en fait. Quand tu me poses les questions, il faut que je... J'ai hyper peur. Ouais, moi aussi j'ai hyper peur. Faut que ce soit instinctif en fait. Staline ou Hitler? Non, je plaisante. Ah putain, là j'ai paniqué. Ça n'est pas une des questions, t'en fais pas. Quelle horreur, putain. Bon, on commence. Ok. Burger ou pizza? Pizza. Lire dans les pensées ou te téléporter? Téléporter. Twin Peaks ou The Leftovers? The Leftovers. Waouh. Prédire l'avenir ou voyager dans le passé? Voyager dans le passé. Être en couple avec Ryan Gosling ou Kristen Stewart? Kristen Stewart. Avoir zoubizou coincé dans la tête tous les jours pour le reste de ta vie ou recevoir C'est déjà le cas. recevoir 5 messages WhatsApp par minute pendant 1 mois. Zoubizou. Tout de suite. Manger uniquement du comté pour le reste de ta vie ou du foie gras? Foie gras. Ah ouais, tous les jours pour le reste de ta vie? En réfléchissant, j'aurais dit compter, mais l'instinct a pris le dessus. Dire maman pendant un exposé ou rester bloqué aux toilettes pendant une date? Maman. J'ai déjà fait en plus, donc ça se finit bien. Avoir un 3e téton ou un orteil manquant? Ah 3e téton, c'est intéressant. D'accord. Pour finir, tu crois aux aliens, oui ou non? Oui. J'ai pas réfléchi. En vrai, si tu me posais la question, je dirais oui aussi. Ah putain.
Bon, du coup, c'est mon tour. Tes J'ai peur. questions étaient excellentes. Donc, je sais pas si je vais réussir à atteindre ce niveau d'excellence, mais Probablement bon, pas. on va essayer. Bon, il faut que tu vides ta tête, hein. Vide ton esprit. C'est pas très difficile. T'es prête? C'est bon? T'es Oui. chaude? Ok. Tu préfères être trop mouillée ou trop sèche? Trop mouillé. Merguez ou anchois? Merguez. Fleabag ou Buffy? Fleabag. Tu préfères avoir le rire de Janice ou les cheveux de Ross? Le rire de Janice. C'est déjà un peu le cas. Tu préférerais ne pas me parler pendant 2 mois ou ne pas regarder ton portable pendant 1 semaine? Ne pas regarder mon portable pendant 1 semaine. Waouh, je suis flattée. Tu préfères faire une rando de 8 jours dans un canyon sans douche ni toilette J'ai déjà fait. avec Andrew Scott ou 8 jours dans un cottage écossais cosy avec Donald Trump? Ah, bah, le canyon avec Andrew Scott, mais sans doute. Ok. Tu préférerais ne plus jamais aller à Marseille ou ne plus jamais aller à New York? Faut pas réfléchir, faut pas Mais non, réfléchir. mais ne plus Faut jamais pas aller réfléchir. à Marseille. Tu préfères te chier dessus le jour de ton mariage ou sentir mauvais toute ta vie? Faut pas réfléchir, Marie. Me chier dessus le jour de mon mariage. Excellent choix. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Oui. Tu crois pas, je sais. Ok, next question. Tu préfères être réincarné en rat ou en punaise de lit? En rat. Bon, la dernière, vite ton esprit, vite ton esprit, vite ton esprit. C'est quoi ton plus lourd secret? Non, je rigole. Toutes les semaines, on décide chacune du meilleur ami ou de la meilleure amie de ces épisodes. Anaïs, qui est ton ou ta meilleure amie ou ton MVP de ces épisodes? Eh bien, mon MVP, c'est Chandler. Mais non, moi aussi. Ah putain. Vas-y. Vas-y, cache ta joie. Non, mais j'ai tout un rationnel et tout ça. Vas-y. Ok, bah pour moi c'est juste que j'ai pas caché le fait qu'il m'a beaucoup agacé au fil des saisons et là en fait pour moi c'est devenu le super Chandler, c'est-à-dire qu'il a gardé tout l'humour qui faisait qu'il était déjà très drôle et très caustique dès le début, mais il a tellement gagné en profondeur et en nuance avec sa relation avec Monica. Il gagne en assurance aussi. J'adore en fait quand Monica part un peu dans des délires absurdes et où il la regarde et il comprend parfaitement et ça le panique pas du tout ou ça l'agace pas. Enfin, je trouve que en fait, à travers sa relation, il apparaît de plus en plus mature, de plus en plus sûr de lui, de plus en plus affectueux, vulnérable. Enfin, tout ce qui lui manquait en fait pour vraiment être parfait. En plus de l'humour qu'il a gardé, et c'est ça qui est bien, c'est que son couple ne l'a pas rendu, pour l'instant en tout cas, chiant. Donc pour moi, enfin c'est vraiment, j'ai adoré toute son intrigue depuis le début de cette saison et je suis toujours contente quand il est là, ce qui n'était pas le cas avant. Bah, moi aussi, donc c'est Chandler. Pas pour les mêmes raisons. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est parce que je m'identifie beaucoup à lui dans cette demi-saison. Déjà parce que son amour des cigarettes, j'adore fumer aussi. Il a aussi un moment où quand il s'engueule avec Monica, à Las Vegas, il prétend partir et il a une valise vide en fait et il se rend compte que sa valise était vide et quand j'étais petite et qu'on m'énervait ou qu'on me vexait, je faisais mes bagages mais je mettais rien dedans et je disais que j'allais fuguer alors que je le faisais pas. Donc je me suis un peu identifiée à lui. Et d'ailleurs, quand j'ai vu cette scène, j'ai failli le tweeter, mais je me suis dit, elle va mal le prendre, mais j'ai failli tweeter que genre c'était un très gros Marie move de faire ça parce que Tu me connais bien. Ouais. Et puis il chante David Bowie, mon chanteur préféré. Et aussi, moi, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est une sorte de montage final qui est déconnecté un peu du reste. C'est pendant l'épisode du ballon où ils arrêtent pas de jouer au ballon et ils disent c'est un dropper. Enfin, c'est-à-dire que lui, on lui fait pas confiance parce qu'il va lâcher le truc. Et toute la fin de l'épisode, après le générique, c'est un montage de toutes les fois où il a fait tomber quelque chose, où il trébuche, où il est maladroit. Et ça m'a fait mourir de rire. Qui dit meilleur ami dit aussi gros loser. Anaïs, qui est le ou la gros loser de ces épisodes? Et ben, je suis vraiment désolée, mais c'est Joey. Oh, Ouais. bon non. Après, je lui en veux pas trop non plus parce que c'est Joey. Mais juste là, je trouve qu'il a pas été à la hauteur par rapport aux épisodes précédents où je l'adorais. Je pense aussi que juste là, sur les 2 derniers épisodes qui me restent vraiment en mémoire parce que je les ai vus hier soir, que j'ai live tweeté dessus, etc. Il est très en retrait dans l'intrigue et les seuls moments où on le voit, il est déconnecté du reste du groupe et il parle de son sosie de main, quoi. Donc j'étais là, bon mec, on s'en fout de ta vie avec ta main. Oui, mais c'est parce qu'il est à court pour sa carrière. C'est juste que là, il est moins intéressant et moins marrant, je trouve, et plus déconnecté du reste de l'intrigue que dans les épisodes précédents. Mais c'est un petit loser, c'est pas un gros loser. Ok. Moi, c'est la coupe de cheveux de la livreuse de pizza qui a une nouvelle coupe de cheveux et qui est censée être hyper mignonne, mais sa coupe de cheveux est horrible. C'est vrai. Et j'ai envie de le souligner quand même. Je suis d'accord. On passe aux prédictions. Tout à fait. Anaïs, que penses-tu qui va se passer dans les épisodes suivants?
Alors, on termine sur un cliffhanger où donc Chandler et Monica sont sur le point de se marier et Rachel et Ross viennent de se marier. Je pense que Rachel et Ross vont divorcer parce que ça me ferait beaucoup trop rire que Ross soit 3 fois divorcé avant d'avoir 30 ans. Et que, je sais que le endgame un peu, c'est qu'ils se mettent ensemble à la fin ou qu'ils finissent ensemble. Donc je me dis qu'il faut forcément qu'il y ait des rebondissements avant. Et je sais aussi que Rachel va se mettre avec Joey à un moment. Donc ce serait très bizarre si elle était mariée avec Ross et en couple avec Joey. Mais peut-être, tout est possible. Donc je pense qu'ils vont divorcer et je pense que Monica et Chandler, eux, pour le coup, vont se marier. Je sais pas s'ils vont se marier tout de suite après. Je pense que ça va peut-être être un peu plus tard, qu'ils vont se dire, oula, que ça va peut-être un peu les calmer, le truc de Ross et Rachel, ou en tout cas que ça va un peu mettre des bâtons dans les roues au couple et que du coup, ils vont juste se dire, on se sentait prêt, donc on va le faire, mais à un autre moment. Intéressant. Très bien. Merci de nous avoir écoutés, merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Comme on vient d'atteindre la moitié de la série, on a décidé de faire un petit break de 2 semaines avant de reprendre notre visionnage, un peu comme une pause entre 2 saisons de Friends. Anaïs va donc devoir patienter avant d'apprendre ce qui se passe après Vegas. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 6 de la série jusqu'à l'épisode 12, The One with the Joke, celui qui inventait des histoires. Celui avec la blague. Ok. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Et en attendant de nous retrouver dans 3 semaines, vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On revient très bientôt pour de nouvelles aventures avec au programme des témoignages de fans, de paléontologues et toujours plus de rires, de poèmes et d'amitié. À bientôt! Amis est un podcast produit par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Anaïs, chaque semaine tu lis tes notes. On ne sait pas si les gens écoutent vraiment les notes. Si vous écoutez, dites-le nous sur Twitter. Ouais, c'est clair, faites-nous un signe parce que sinon on arrête. Ouais, c'est clair. Alors déjà, ce que j'ai noté, c'est que c'est vraiment hyper dur de ne pas manger en regardant cette série parce que t'as l'impression qu'il y a une espèce de flot constant de pizza et de sandwich dans les appartements respectifs de ces gens. Donc je les envie beaucoup et c'est très dur parce que comme je dois m'enregistrer et que je peux pas avoir la bouche pleine, je ne peux pas manger en regardant Friends et c'est de la torture. Alors ça, c'est moins une note, mais une interrogation que j'ai eue. Est-ce que toi, en arrivant dans ton nouvel appart où on te dit, tu viens littéralement d'emménager il y a 2 heures et on te dit, il faut que tu donnes 100 € pour le pot de départ, on est d'accord? Bah non, il a raison. Ok. Après, Ross a une image de radin. Oui, et il l'est. Franchement, il l'est sur certains trucs. Il est très pingre, mais ça, non. Tu donnes pas 100. Déjà, 100 € pour le gardien qui part à la retraite, mais moi, j'ai pas ça. C'est vraiment un immeuble de riche, quoi. C'est clair. Ouais, non, on est d'accord, parce que je me suis dit, moi, pareil, je donnerais pas du tout 100 €. Je donne 10. Pour le geste. J'ai noté, ça fait déjà depuis le début de la saison 5, mais ils ont vraiment accentué le côté très sexuel de Joey, où on en parlait il y a quelques épisodes, j'avais du mal à comprendre comment cette personne qui a 3 ans d'âge mental puisse choper autant de meufs. Et là, en fait, il a vraiment un côté assez dérangeant, je trouve, où déjà il fait tout le temps des blagues très lourdes sur les lesbiennes, ou sur le fait que Phoebe et Monica, ou Monica et Rachel couchent ensemble, ou avec qui d'entre elles ils coucheraient. Je trouve que c'est hyper lourd, et vraiment, s'il pouvait arrêter et redevenir le Joey pur que j'aime, ce serait cool. Ouais, mais quand même, il a un pingouin avec qui il dort pendant cette saison. Après non, par contre ce que j'ai trouvé vraiment admirable, c'est le moment où avec juste 2 doigts, il déboutonne tout le haut de Phoebe. Ah, ça j'ai lu, c'est Matt Leblanc qui a eu l'idée et la costumière a dû bâtir un truc spécial pour ça. Oui, c'est ce que je me suis dit, parce que franchement ça paraît miraculeux, mais j'avoue que j'étais très impressionnée par ses compétences. Rachel décide de se mettre à fumer pour ne pas rater le coin potin de sa boss et de sa collègue. C'est moi pendant mon premier stage de journalisme. Ouais, pareil. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fumé pendant des années. Et j'ai noté « The struggle is real ». La pauvre, c'est tellement humiliant. Elle prend cher pendant cette saison encore, Rachel. Joey joue encore un mort dans Law & Order. Ah oui. Ça m'a fait mourir de rire. Vraiment, en fait, sa spécialité, c'est de jouer des cadavres. Ouais. Un truc, ce qui va faire plaisir à Marie, donc je suis obligée de le dire, les cheveux de Rachel sont magnifiques. Mais elle est trop belle. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est les cheveux de Rachel sont magnifiques. Oui, mais elle est trop belle. Elle est trop belle, mais vraiment, je suis impressionnée par ses cheveux, quoi. Mais je sens que Rachel, tu l'aimes de plus en plus quand même. Mais je l'aime beaucoup. Ah, c'est bien. Voilà. Bon, très bien.